Bonsoir. Nous sommes maintenant à quelques jours, les amis, à la fête de Purim, évidemment. Bien sûr, nous sommes ce Shabbat Parashat Tetzavé. Ce Shabbat, c'est Shabbat Zachor, le souvenir. Il y a deux Sefer Torah. L'un, c'est pour la Parashat Tetzavé, et donc qui est particulière également, car, comme vous le savez, c'est la seule et unique Parasha dont le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas. Il est quand même étrange, et c'est quand même toutes les providences divines, car aujourd'hui, nous sommes le 7 Adar, dont la naissance et la disparition de Moshe Rabbeinu, et dont la paracha, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Est-ce une faiblesse? Est-ce une grandeur? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a également la paracha Zachor, qui la Torah nous impose, hommes comme femmes, d'aller écouter à la synagogue la paracha Zachor, afin de nous rappeler, de ne surtout pas oublier notre ennemi juré qui s'appelle Amalek, dont le nom de Dieu n'est pas entier à cause de cet ennemi juré du peuple juif qui nous suit depuis des décennies. Nous sommes maintenant, comme je vous l'ai dit au début, nous sommes maintenant rentrés, si Dieu veut, dans quelques jours, la fête de Purim. En général, les fêtes juives représentent en réalité le miracle de ce qui s'est passé. Vous prenez Hanouka, c'est Hanouka. Ils se sont reposés le 25. Vous prenez l'histoire de la fête de Pessah, Pessah Passover. Akadosh Baruch Hu a sauté les maisons. Chaque nom de fête symbolise, exprime le miracle de ce qui s'est passé. Et là, a priori, Sukkot, par exemple, c'est les cabanes, évidemment, les fameux nuées dont les Juifs ont profité pendant les 40 ans du désert. Et là, a priori, la fête de Purim, c'est totalement l'inverse. Le mot Purim n'exprime pas le miracle de Purim, mais exprime l'inverse, exprime le Gora, le tirage au sort dont Haman a fait pour sortir une date, un mois qui est le mois de Hadar. C'est ce mois-là que cet ennemi a décidé d'exterminer le peuple juif. À ce moment-là, vous savez tous très bien que Mordechai fait partie du gouvernement de Achashverosh, était un ministre aux portes du roi. Esther était la reine. Donc finalement, après un fameux décret aussi grave que Ymar Shemo Hitler, parce que Hitler a attaqué l'Europe, il était uniquement gouvernait l'Allemagne nazie, et ensuite doucement, mais il dominait pas le monde entier. Contrairement à Haman, Achashverosh gouvernait l'humanité entière. Donc lorsqu'il y a un décret, ça a été signé d'exterminer les Juifs, c'était quelque chose de très très grave. Alors la première chose, lorsqu'on voit cette histoire-là, on devrait se poser une question. Pourquoi le nom de Dieu? Donc, il y a dans cette paracha, dans la Megillah, le nom de Dieu qui n'est pas mentionné. La réponse simple, c'est pourquoi le nom de Dieu n'est pas mentionné. Il y a des commentaires qui nous disent, mais c'est très simple. On avait peur que les Perses traduisent le nom de Dieu sous forme pour des intérêts idolâtres, pour des idolâtries qui peuvent le faire. Mais en réalité, la Torah considère que le fait que le nom de Dieu n'est pas mentionné dans la Megillah, c'est surtout qu'il y a une raison bien plus profonde à cela. Mordechai et Esther sont, comme je vous l'ai dit auparavant, sont des responsables très élevés au pouvoir de Achashverosh. Donc il suffit que de prendre le téléphone, il suffit d'aller voir directement le roi, on va voir le député, le maire, le président, on lui dit écoutez, il y a quelque chose de très grave qui se passe, annulez-nous ça et c'est terminé. Eh bien la Torah dit l'inverse. Non, la Megillah ne nous raconte pas tout ça. Mordechai, il demande de jeûner 3 jours, il met un sac de deuil sur lui, il éveille chaque juif à faire une forme de tchouva, il profite de l'occasion. Mordechai veut absolument comprendre quelle est la raison à cela. Parfois, nous savons malheureusement le dire, lorsqu'on a des fois des soucis, on se demande, mais quelle est la raison à cela? Alors on essaie de s'améliorer. Alors bien sûr, tout ce que Dieu y fait, il le fait pour le bien. Tout ce que Dieu y fait, c'est que chacun, il a des soucis propres chez chacun. Dieu, il choisit des émissaires pour faire du mal à l'un, pour faire du bien à l'autre, mais nous devons être que des émissaires pour faire le bien. Celui qui a été l'émissaire pour faire du mal, ne vous inquiétez pas, il a été émissaire pour faire du mal, c'est qu'il a été puni pour être l'émissaire de faire du mal. Dieu n'utilise pas ces bonnes personnes pour être l'émissaire de faire du mal. Dieu, par contre, il utilise des bonnes personnes pour faire des mitzvot. Lorsque quelqu'un vous appelle et vous avez besoin d'une aide et vous êtes là, eh bien profitez, ne refusez jamais cette mitzvah. Lorsque vous avez une mitzvah qui se présente, ne refusez jamais. Même si c'est difficile, même si vous allez dire j'en ai marre, c'est toujours les mêmes. Écoutez, je vais vous dire une chose, ça
ça veut dire que Dieu, il vous aime, ça veut dire que Dieu, il est proche en vous, ça veut dire que Dieu, il attend de vous, justement, quelle est la réaction que vous allez avoir. Et sachez une chose, quand Dieu vous amène à faire une mitzvah, c'est parce qu'il sait qu'il peut compter sur vous. Ça veut dire vous avez une valeur à ses yeux exceptionnelle. Mais en réalité, Mordechai et Esther ont plutôt pris l'option, pas d'aller voir directement le roi, ils ont pris l'option de faire tchouva aux Juifs, de comprendre la raison profonde, la cause. Lorsque quelqu'un a une fuite chez lui, il ne va pas réparer la fuite, il va d'abord réparer la fuite et après il va réparer les réparations des dégâts que ça a causé. Mais d'abord on va chercher la cause. Et bien Mordechai et Esther ils considèrent que ce malheur, Rabbi Shalom, ce défi que les Juifs doivent relever, qui n'est pas des moindres, qui est très très grave, eh bien, n'est pas anodin. Ils ont compris qu'en vérité, Dieu veut ici envoyer quelque chose pour faire tchouva aux Juifs, car les Juifs ont contribué, ont participé à un festin. Ce n'est pas le fait, c'est pas que le fait de manger taref, en plus il y avait du kasher également. La gravité n'est pas de manger taref, dès que c'est interdit, évidemment. C'est surtout l'état d'esprit de penser que manger dans les ustensiles du Beth Amikdash, penser que ça y est, les 70 ans d'années d'exil qui ont été prophétisés sont terminés, donc maintenant le temple n'a pas été construit, donc maintenant nous sommes sous la domination de Achashverosh, voilà notre nouveau entre guillemets fournisseur, notre nouveau roi. Ça a été très grave. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les Juifs, ils sont détachés comme fournisseurs, comme vous avez plein de fournisseurs électriques, eh bien, vous avez un fournisseur. Eh bien, lorsque les Juifs se détachent de ce fournisseur de Akadosh Baruch Hu, ils vont à un fournisseur, eh bien, malheureusement, ils ne sont plus aptes à rester vivants. Et le rabbi explique ici quelque chose de très intéressant, qu'en vérité, le fait que le nom de la Megillah, le nom de Dieu n'est pas mentionné dans la Megillah, ça montre que Dieu, il veut montrer que parfois, il y a des choses dans ce monde qu'on ne voit pas, qu'on croit que c'est par hasard, comme on dit toujours. Vous savez, les gens, ils aiment bien dire « Oh, c'est du hasard ». Mais dans le judaïsme, le mot « hasard », on appelle ça « mikré ». Et quand vous prenez le mot à l'envers du mot « mikré », c'est « rak mi Hashem ». Ce n'est que de Dieu. Même le hasard vient de Dieu. Mais nous montrer ici qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il se cache et il veut voir la réaction que nous avons. Notre réaction, finalement, que pour amener à faire tchouva. Chav Shalom, que Dieu nous abandonne. Loin de là. Purim veut dire le Goral, le tirage au sort. Aman s'il dit, voilà, c'est super, j'ai fait un tirage au sort, c'est sorti le mois de Hadar, le jour de la disparition de Moshe Rabbeinu, c'est une chance pour nous. Mais en vérité, derrière ce Goral, nous sommes aussi un peuple qui a été élu par Goral. Nous sommes aussi un peuple qui a été destiné, choisi par Goral. Et lorsqu'un juif il est attaché à Dieu, il mérite réellement de voir les miracles, même s'il n'y a pas le nom de Dieu. Il n'y a pas le nom de Dieu, mais Dieu il est présent dans toute la Megillah. Il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu dans la Torah, mais on ne parle que Ve'ata Tetzavé. Et toi tu ordonneras. C'est qui toi? C'est Moshe Rabbeinu. Ve'ikru elecha. Ils prendront vers toi. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'ils vont prendre vers qui? Vers Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas son nom de manière claire, mais tout ce qui se passe, c'est Moshe Rabbeinu. Dans la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu, mais tous les événements. Quand on ouvre un peu les yeux, on voit comment, comme un puzzle. Dieu veut absolument dans la fête de Purim que finalement il y a ici un puzzle, il y a une histoire, il y a des événements que nous devons ouvrir nos yeux, comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et bien parfois dans la vie, Purim nous apprend finalement que lorsqu'il y a des événements, évidemment que nous devons faire tchouva, bien sûr que nous devons nous renforcer. Et savoir que même si parfois on doit, malheureusement, comme on le voit parfois, on doit subir, comme le peuple juif doit subir des moments difficiles, mais ces juifs-là, à un moment, malheureusement, nous tous, on s'était un peu écartés. Notre confiance s'est diminuée. Donc automatiquement, Dieu aussi s'est un peu effacé, entre guillemets, Dieu s'est aussi caché. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Caché, c'est-à-dire on est là, mais on ne voit pas. Dieu, c'est la même chose. Il est là, il surveille de loin. Et donc, pour Mordechai et Esther, ils ont compris que pour ramener Akadosh Baruch Hu, il suffit de faire tchouva aux Juifs, que les Juifs eux-mêmes soient très intenses, reconnaissent vraiment et réparent leur erreur, et on revient vers l'origine comme on était au début. Et après cela qu'on a fait faire tchouva nous personnellement,
Ça, c'est spirituel, parce qu'on sait très bien que c'est d'abord spirituel. Après, on attaque matériellement. Mordechai et Esther, ils vont voir le roi, ils vont lui parler. Et c'est ce qui s'est passé. C'est d'abord faire tchouva personnel, et ensuite aller faire intervenir des ministres, des députés, le président, etc. Et que Dieu y fasse que, si Dieu veut, que de cette galoute de Achashverosh, on est toujours esclave sous Achashverosh, que Dieu y fasse que très prochainement, on puisse reconstruire le troisième temple avec beaucoup plus, beaucoup plus de paix ensemble dans la Souda de Purim, et que ce soit pas seulement la Souda de Purim, que ce soit la Souda de Malka Mishireh, celle du Mashiach. Shavu Atov. Merci. Ne pas oublier d'écouter la Megillah lundi soir, hommes, femmes, enfants, et mardi également, il y a, que ce soit au Bet Rabbah de Montrouge ou dans le 92 Sud, mais dans toutes les synagogues, si Dieu veut, il y aura des lectures un peu partout. Donc n'hésitez pas, le soir, la journée, mardi, et comme ça, de manière que chaque juif, chaque femme, chaque enfant puisse écouter l'histoire de Megillat Esther. Merci.